Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour ce vendredi 20 novembre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour, Elie Mbatso, c'est toi qui ouvres la grille ce matin. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Nicole Mbimbi. Bonjour Lilinzo. Bonjour Nanou Panou Panou. Bonjour mamie Simanga Zita. Bonjour maman Sylvia Côté. Bonjour Nanou Dombe. Bonjour maman Noël Bébé. Bonjour maman Solange Lokio. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie. Papa Micha, mon fils, sois béni. Lili Lengema, sois bénie, ma soeur. Maman Rachel Okemba. Maman Nicole Bimbi, sois bénie. Gisèle Ngambembo, sois bénie ce matin. Maman Juno. Papa Jean. Maman Annie Fombo, soyez bénie. Malila Moukoukou, sois bénie. Extraordinairement. Voilà. Mamie Simangazita, je t'ai cité. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Notre Cabs, sois bénie richement. Gloire au Seigneur. Oui. Mamie Songo, sois bénie. Maman Régine Moulimbi, soyez bénie. Liline Zo, gloire au Seigneur. Maman Ado, Edith Colombe, Coutou, l'épouse de pasteur Daniel Coutou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jucidao, sois bénie. Marie-Flore Douga, Gallo, sois bénie. Evelyn Taindebo, hi, good morning. Ok. Alors, maman Matiti Mouziami, bénédiction. Gloire au Seigneur, mon diacre, mon fils, Mike Luc, Papa Micha, sois béni. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Mina Okemba. Maman Christelle Zota, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, shalom, Mamine Songo, shalom, shalom. Shalom ce vendredi. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver. Bonjour notre Annie Mbaya. Maman Atim Bombo, bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Josée, bonjour et félicitations de vive voix pour votre anniversaire de mariage, 54 ans. C'est pas rien. Maman, félicitations. Maman Simone Moleka, sois bénie. Notre Annie Bumba, sois bénie au nom de Jésus. Annie Banza, Fifi Banza, soyez bénis, nos jumelles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hey Scotty, mon cousin, sois béni. Voilà. Hortense Baka, maman Hortense Baka, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Henriette Grâce Faveur, ma fille, sois bénie, sois localisée par Dieu. Diacre bienvenue, alléluia, nous bénissons ta vie, nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Voilà, maman Hortense Baka, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous les bienvenus. Ok. Alors, ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est Kiki, Karine Kimboulou, sois bénie. Ok. Maman Solange Lokio, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors, ce matin, la parole de vie que nous allons écouter, c'est accepter le choix de Dieu. Donc, on est toujours dans ce mois du choix de la bonne part. Et nous voulons voir ensemble que choisir la bonne part, c'est aussi accepter en fait le choix de Dieu, dans le sens que d'accepter ce que Dieu
veut pour nous. Voilà, accepter la volonté de Dieu. Donc nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. Donc tenons-nous bien. Amen. Tenons-nous bien parce que ce n'est peut-être pas un message facile pour certains. Mais bon, voilà, que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, normalement, on doit courir après. On doit la désirer, on doit la souhaiter. Alléluia. Amen. Et donc on va prier. On va prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. C'est une grâce, un privilège pour nous de nous retrouver ensemble ce vendredi matin pour terminer notre semaine de matin JSP ensemble. Alléluia. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc je vous félicite d'avoir persévéré, en cas à nous suivre dans les directs depuis lundi jusqu'à ce jour. Amen. C'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive tous et nous bénissons le Seigneur pour l'esprit de persévérance qu'il nous donne alors que nous sommes en train de bâtir un autel de prière. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes en train d'entrer dans une discipline de prière, une discipline de rechercher la face de l'Éternel. Alléluia. Nous devons normalement en voir les conséquences et les avantages. Amen. Dans nos vies. Les conséquences positives. Alléluia. Et des avantages bénéfiques. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous te remercions, Seigneur, pour la présence de chacun d'entre nous, pour la force que tu nous donnes, la persévérance que tu nous donnes. Alléluia. Et nous voulons te recommander ce temps afin que tu bénisses ce moment, que tu bénisses la parole que nous allons écouter, que vraiment, Seigneur, tu nous emmènes plus loin, Seigneur, avec toi. Alléluia. Seigneur, c'est ta présence qui fait la différence, Seigneur, dans ces matins JSP. C'est ta présence qui fait la différence dans chacune de nos vies. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà essayé. Nous avons vu, Seigneur, que nous n'arrivons nulle part. Seigneur notre Dieu, et nous te remercions parce que toi tu es riche pour quiconque t'invoque. Ce matin, montre-toi encore riche pour chacun de nous. Ce matin, révèle-toi encore. Ce matin, visite-nous. Ce matin, fais-nous du bien. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Alléluia. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38, mais en réalité c'est le verset 38 qui va vraiment nous intéresser. Gloire au Seigneur. Voilà. Accepter le choix de Dieu. Alors on va lire la parole. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle signification. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » Et l'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, je répète le dernier verset, le verset 38. Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Gloire à Dieu. Amen. Alors,
On a dit que le titre de la parole de vie ce matin, c'est d'accepter le choix de Dieu. On est dans un mois où nous apprenons à discerner la bonne part afin de choisir la bonne part. Excusez-moi. Afin de choisir la bonne part. Et choisir la bonne part, c'est aussi le fait d'accepter le choix de Dieu, donc en fait le plan que Dieu a pour nos vies. Or, choisir la bonne part n'est pas forcément quelque chose qui sert ton moi, donc qui sert ton ventre, qui sert tes intérêts à toi, qui sert tes désirs. Choisir la bonne part, c'est pas forcément quelque chose qui va toujours t'arranger toi. C'est pas parce qu'on parle de la bonne part que ça va être bon pour toi du premier abord. Non. Souvent, ça peut être quelque chose de mystérieux, quelque chose peut-être même de déguisé. Alléluia. Mais c'est quelque chose qui sert toujours Dieu, qui sert toujours les intérêts de Dieu. Donc, quand tu choisis la bonne part, en fait, tu choisis quelque chose qui ne t'arrange pas forcément, mais qui arrange Dieu. Parce que dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, en fait, finalement, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de notre gloire, il ne s'agit pas de notre succès, mais il s'agit de Dieu, il s'agit de la gloire de Dieu, il s'agit du succès de Dieu, il s'agit du règne de Dieu, il s'agit de la visibilité de Dieu. En fait, il ne s'agit même pas de la visibilité d'un être humain, ni de toi, ni de moi, mais il s'agit de la visibilité de Dieu, donc des objectifs de Dieu. Voilà. Alors, dans le choix de la bonne part, nous pensons que oui, que voilà, on va choisir la bonne part, comme ça on sera béni, comme ça on sera bien, comme ça on sera positionné, comme ça... Bon, c'est bien tout ça, mais ça c'est des objectifs ou des poursuites humaines. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, au travers de Jésus, donc il nous a appris, il nous a appris à rechercher sa volonté. Il nous dit que lorsque vous priez, vous dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, il ne s'agit pas de notre volonté, il ne s'agit pas de nos désirs comme tels, même si la parole de Dieu nous dit que fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Or, la chose, c'est que quelqu'un qui s'attache à Dieu, ses désirs sont changés, ses désirs sont transformés. Normalement, la façon dont tu as connu le Seigneur, et la façon dont tu as marché avec le Seigneur aujourd'hui, en fait, tes désirs se sont ajustés en fait aux désirs de Dieu. Donc normalement, au plus tu fréquentes Dieu, au plus ton cœur est influencé par les désirs de Dieu, par la vision de Dieu, par le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester inchangé. Donc dans le sens que non, moi c'est toujours comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je vois les choses, ça ne va pas être autrement. Non. Quand tu marches avec Dieu sincèrement et véritablement, normalement il y a un changement, il y a une transformation dans ta vie, dans ton cœur. Donc même les désirs de ton cœur changent. Alléluia. Amen. Et donc c'est pour ça que la Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en réalité, quand tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur désire, c'est Dieu. Ce que ton cœur désire, c'est d'aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Tu désires sa présence. Alléluia. Amen. Et quand tu aimes la présence de Dieu, en fait, tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Ok. Alors, maintenant, choisir la bonne part dans notre cadre de ce jour, donc dans le texte que nous sommes en train de voir aujourd'hui, on nous parle en fait de Marie. En fait, Marie, qui était une jeune femme vierge, donc qui n'avait jamais connu d'homme avant le mariage, et elle se retrouve fiancée donc à Joseph, et le Seigneur Dieu intervient dans sa vie. En fait, Dieu vient interrompre le programme de Marie. Voilà. Ok? On met le doigt dessus. Alors, choisir la bonne part, c'est le fait d'accepter le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, des fois, le choix de Dieu, des fois, vient changer la direction de nos vies, en fait. Oui, des fois, ça vient changer nos programmes. En fait, le mot même, c'est quoi? Des fois, ça vient interrompre nos programmes. C'est-à-dire que tu vivais ta vie. Et puis, tout d'un coup,
le Seigneur intervient, le Seigneur se révèle et ta vie prend une autre direction. Tes choix ne sont plus les mêmes. Tes désirs changent. Tes objectifs changent. Ta vision de la vie change. Là, c'est que tu es en train d'accepter le choix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et normalement, il n'y a personne qui peut rencontrer Dieu, qui peut rencontrer Jésus-Christ et continuer en fait dans la direction qu'il prenait. Non, normalement, il doit y avoir un changement, au moins un. Au moins un. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est vrai que Dieu, il emmène la paix dans nos vies, mais en fait, il y a un changement, il y a des aménagements qui se font. En fait, quand tu rencontres véritablement le Seigneur, à un moment ou à un autre, il y aura un bouleversement dans ta vie. Tu vas devoir prendre une autre direction, une direction souvent qui est dictée par Dieu, une direction qui est voulue par Dieu. Il y a des changements qui doivent se faire. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on comprend que accepter le choix de Dieu, c'est quoi? C'est se réconcilier avec sa volonté. C'est accueillir la volonté de Dieu. Accueillir, pas fuir, mais accueillir la volonté de Dieu. Vous voyez? Accueillir la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, Seigneur, quoi, c'est ça que tu veux de moi? Bon, et tu ne te mets pas à négocier, mais tu accueilles, tu dis, ok, je m'incline, ok, je me prosterne, d'accord, je suis prêt, si c'est ça que tu me demandes maintenant, ok, ben c'est ça que je fais. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, accepter le choix de Dieu, c'est le fait d'honorer la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu, c'est le fait de s'harmoniser avec la volonté de Dieu. C'est le fait de rejoindre la volonté de Dieu. Oui, comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, il priait le Père, Dieu le Père, en disant, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de ma vie, fais-le. Mais bon, après, que ce soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ce soit ta volonté à toi qui se fasse. Alléluia. Donc en fait, Jésus, il avait accepté le choix de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la bonne part, on avait vu dans Luc chapitre 10, au verset 42, que la bonne part, c'est le fait d'écouter Dieu. Donc, Marie avait choisi la bonne part, Marie, la sœur de Marthe. Ici, dans le texte que nous avons, on parle de Marie, la mère de Jésus. Ok? Mais dans notre texte de base au départ, donc surtout ce mois, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a choisi la bonne part en écoutant Dieu. Or, quand tu écoutes Dieu, en fait, tu t'accordes à ce qu'il dit. Okay? Donc, tu l'écoutes pour t'accorder à ce qu'il dit. Amen. Pour t'accorder à sa volonté. Et la volonté de Dieu est dans ce que Dieu dit, en fait. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est dans sa parole. Amen. Et c'est cette volonté-là qui nous établit, c'est cette volonté qui nous aligne dans la volonté, dans la destinée, en fait, que Dieu a formée pour nous. Ok? Voilà. Alors maintenant, Marie, mère de Jésus, jeune, vierge, elle a reçu des nouvelles d'un ange. Donc la Bible nous dit que c'est un ange que Dieu a envoyé, alléluia, que Dieu a envoyé spécialement à Marie. Mais en fait, Marie était là, elle vivait sa vie comme toi et moi, et tout d'un coup, Dieu maintenant envoie un messager auprès de Marie pour faire comprendre à Marie que Marie, après toi, parce que je vais interrompre en fait ton programme, je vais interrompre en fait tes projets, alléluia, je vais m'imposer en fait dans tes projets, mais évidemment si tu veux bien. Mais on le lui annonce en fait comme si Marie était déjà ouverte à ça. Et on lui dit, ben voilà Marie, tu vas être enceinte. Alors Marie s'est dit, mais attends, comment ça je vais être enceinte? Là, à l'heure, là, je suis fiancée, tu me dis que je vais être enceinte. On lui dit, oui, tu vas être enceinte, tu vas porter un enfant, tu vas porter le Messie, en fait. Alors Marie n'avait aucune idée qu'elle serait le choix de Dieu pour porter le Messie. Mais Dieu est intervenu comme ça, il n'a pas changé son programme. Et quand tu lis la parole de Dieu, Dieu a souvent agi comme ça avec les hommes et les femmes de son choix. Alléluia. Amen. Et chacun de nous, le Seigneur est mort pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Et Dieu a un plan, Dieu a une mission pour chacune de nos vies. Alléluia. Mais il faut s'apprêter à ce que le plan de Dieu, s'il se révèle à nous, que ça puisse provoquer des interruptions dans notre mouvement, dans nos projets,
peut-être dans nos poursuites. Alléluia. Il faut pouvoir accepter ça. C'est ça aussi choisir la bonne part. Alléluia. Choisir la bonne part, c'est pas forcément quelque chose de hyper confortable pour la chair, mais normalement pour l'esprit, pour notre esprit, ça devrait être confortable parce que la Bible nous dit que que l'esprit est bien, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez bien et que vous me comprenez. Alors, Marie maintenant, elle va accepter de porter le Messie. Elle va finir par accepter. En fait, au départ, elle se pose des questions. Elle se dit, mais comment est-ce que ce que tu m'annonces là va pouvoir se faire? Et souvent, quand le Seigneur s'arrête sur toi et que Dieu commence à te parler, que Dieu commence à t'introduire dans le véritable plan, au cœur même du plan, de la mission qu'il a pour ta vie, parce que laisse-moi te prévenir que chacun de nous, Dieu a une mission pour nos vies. Il n'y a personne sur la terre ici pour qui Dieu n'a rien prévu. Alléluia. Parce que quand Dieu te créait, alléluia, amen, il savait pourquoi il le faisait. Il savait dans quelle partie du monde tu aurais de l'influence. Il savait comment ce qu'il allait t'utiliser. Il sait exactement. Alléluia. Amen. Et souvent, nous naissons et nous n'avons aucune idée comme telle de notre mandat divin, de ce que nous portons en nous, de tout le potentiel que Dieu a mis en nous pour être en bénédiction pour les nations. Des fois, nous n'avons aucune idée de cela. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes. Tu regardes Joseph. Joseph, sa vie était une vie au service de Dieu, alléluia, et le Seigneur a permis qu'il passe par des difficultés, alléluia, et il a accepté en fait le choix de Dieu, alléluia, en ne péchant pas contre Dieu malgré le fait qu'il ne comprenait pas ses temps et ses circonstances. Mais en fin de compte, on a vu que Joseph était un instrument dans les mains de Dieu. On voit David, par exemple, David, il était en train de paître le troupeau de son père. Il ne pouvait pas s'imaginer que là où il était, Dieu allait le localiser et que Dieu avait un plan pour lui. David ne pouvait pas s'imaginer qu'en paissant le troupeau de son père, qu'en fait que Dieu avait prévu de faire de lui le deuxième roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et donc quand Dieu maintenant lui a envoyé son serviteur Samuel, c'est là que David a été interrompu dans son programme, dans le plan qu'il avait, dans les projets qu'il avait par rapport à sa vie, pour pouvoir accepter, alléluia, pour pouvoir choisir le choix de Dieu, pour pouvoir entrer dans le choix de Dieu. Et là, David a choisi la bonne part en acceptant. Donc les personnes qui acceptent la volonté de Dieu, en fait, ils choisissent la bonne part. Et ce n'est pas forcément facile au départ de choisir la volonté de Dieu parce que ça va te demander, ça va même coûter ta foi. Vous savez, les disciples de Jésus, les premiers apôtres, alléluia, amen, du Seigneur Jésus, eh bien, le Seigneur les a appelés alors qu'ils étaient occupés. Matthieu, par exemple, c'était un collecteur d'impôts. Les pierres étaient des pêcheurs de poissons. D'accord? Et Dieu, le Seigneur passe devant eux et leur dit, venez, suivez-moi, laissez tout. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, le Seigneur a interrompu leur programme. Le Seigneur est venu interrompre leur mode de vie. Il les a sortis de leur mode de vie pour les faire entrer dans un mode de vie nouveau. Alléluia. Pour qu'ils soient en plein cœur de la mission qu'il avait pour eux. Alléluia. Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, le Seigneur se révèle à lui et le Seigneur lui explique que avant même qu'il est formé dans le sein de sa mère, le Seigneur le connaissait et l'avait déjà établi comme prophète des nations. Donc que Jérémie ne vienne pas dire que « Oh non Seigneur, moi je suis trop jeune, je ne peux pas parler, etc. etc. » Non, parce que le Seigneur lui a dit « Je t'avais établi, tu iras. » Alléluia. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur négocie un petit peu avec lui, mais le Seigneur sait très bien que en lui expliquant un petit peu ce que Dieu veut faire, eh bien que Jérémie allait accepter le choix de Dieu. Alléluia. Et là, Jérémie a choisi la bonne part et a pu se laisser utiliser par Dieu. Alléluia. Amen. Moïse, pareil. Moïse, à un moment donné, on l'appelle aussi par Dieu. Eh bien, Moïse commence à négocier, à se dire, mais comment ça se fera et tout ça? Ah non, non, moi, je ne sais pas parler et tout. Et alors, Dieu lui dit, écoute, je vais t'équiper. Alléluia. Il lui dit, ben tiens, ton frère,
Ton frère pourra même être ton porte-parole parce qu'apparemment Moïse était bègue. Donc il disait, ah ouais, mais moi je parle pas bien, tout ça. Non, ok, d'accord. Moi je traiterai avec toi, mais ton porte-parole sera, voilà, ton frère par exemple. Ah, ok, voilà. Donc, mais encore une fois, le Seigneur est venu interrompre la vie de Moïse. Moïse n'était pas supposé gérer le peuple comme ça, parce que Moïse avait été élevé par la fille du Pharaon. Donc normalement, il était dans la famille de Pharaon. Normalement, il devait régner en Égypte. Mais Moïse a accepté le choix de Dieu. Voyez. Donc il y a des interruptions comme ça qui viennent dans nos vies. Même moi-même qui vous parle, alléluia, moi aussi, le Seigneur a interrompu ma vie. J'avais d'autres projets, d'autres programmes. Je courais après autre chose. J'étais dans d'autres poursuites. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi, il y a eu des changements, il y a eu des aménagements, mais vraiment radicaux. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des moments où le Seigneur me demande de payer le prix. Alléluia. En acceptant son choix à lui. Alléluia. Amen. Et on va dire, ça paraît parfois déraisonnable que voilà, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là de vie alors qu'il aurait pu être en train de vivre ceci et cela. Alléluia. Mais c'est parce que nous avons choisi Dieu. Alléluia. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Et on ne le regrette pas. Au départ, ça fait un peu peur, mais une fois que tu dis oui à Dieu, ben Dieu te prend en charge. Alléluia. Amen. Et on le voit même avec Josué, pareil. Le Seigneur a interrompu la vie de Josué. Josué n'était pas supposé, enfin on va dire, au départ, quand il suivait Moïse, bon, il n'avait aucune idée qu'un jour Moïse disparaîtrait, qu'un jour le Seigneur reprendrait Moïse et que c'est lui qui allait continuer, alléluia, le plan de Dieu comme leader, comme conducteur de tout un peuple, de toute une nation, le peuple de Dieu, alléluia, amen. Donc, encore une fois, c'est parce que Josué a accepté, alléluia, le choix de Dieu, que Dieu a pu l'utiliser, que voilà, donc le Seigneur a pu se glorifier. Et là, on revient dans Marie qui se pose des questions, qui se dit, mais attends, mais moi on est en train de m'annoncer, et c'est quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai entendu parler de ça dans les Écritures, que le Messie viendrait par une vierge, et comme par hasard, il faut que la vierge soit moi. Vous voyez? Alors, des fois, c'est ça, c'est que tu es là, tu es tranquille, et puis finalement, Dieu se révèle à toi. Il y a des gens comme ça qui Dieu est en train de parler, c'est toujours le même rêve. Mais un rêve, pas un rêve qui fait peur, mais c'est toujours le même rêve, un rêve clair, où Dieu est en train de t'expliquer ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi. Mais tu ne comprends toujours pas parce que tu ne veux pas être interrompu. Alléluia. Mais nous devons apprendre à accepter le choix de Dieu, un peu comme Marie. D'accepter l'interruption divine dans ta vie, c'est accepter les priorités de Dieu, c'est d'accepter les bouleversements divins. Les bouleversements divins. Alléluia. Amen. Tu étais à l'aise peut-être dans ta désobéissance, ou peut-être même c'était peut-être pas de la désobéissance, mais tu étais en train de vivre une vie dans laquelle le Seigneur ne t'attendait pas en fait. Un peu comme David, il est en train de paître le troupeau de son père, mais le Seigneur l'attendait sur le trône. Alléluia, amen. Un peu comme Marie. Marie pensait que voilà, je vais me marier avec Joseph, mon premier enfant, ce sera l'enfant de Joseph. Et non, Dieu lui annonce que non, là, le programme a complètement changé. Le programme que j'ai pour toi est complètement différent. C'est un programme unique. Alléluia. C'est pas toutes les jeunes filles qui vivront ça, mais il n'y a que toi qui vas vivre ça. Et tu auras un enfant. Un enfant, mais ce sera l'enfant du Saint-Esprit. Donc, ce sera Jésus dans ton ventre. Alléluia. Et donc elle se dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Et alors, l'ange lui fait comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Il y a même ta cousine qui est déjà à son 6e mois. Et finalement, Marie finit par se plier en disant, eh bien, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, qu'il me soit fait selon ce qui m'a été annoncé. Alléluia. Et à partir du moment où elle a dit oui à Dieu, alléluia, Dieu a pu, a pu continuer le plan qu'il avait prévu d'accomplir dans la vie dans la vie de Marie. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, ce matin, est en train aussi de chercher des cœurs, en train de chercher des vies qu'il peut s'autoriser d'interrompre.
Dieu, ce qu'il veut, il l'accomplit là où ce qu'il veut. Alléluia. Donc, tu ne peux pas fuir comme tel l'appel de Dieu. Le Seigneur, à un moment donné, surtout quand il dit lui-même, invoque-moi et je te répondrai. Eh bien, quand tu invoques Dieu, quand tu entres, quand tu t'inscris dans une vie de prière, une vie où tu fais appel à Dieu, sache que Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc, il faut être prêt, alléluia, à ce que quand le Seigneur te dit, écoute, moi, ce que je veux faire avec toi, c'est ceci, je veux faire ceci avec toi, il faut être prêt à accepter, alléluia, le choix de Dieu pour ta vie. Amen. Et parfois, lis bien ta Bible. Tu verras bien que ce sont des choix. Hein, la volonté de Dieu, des fois, apporte des bouleversements dans nos vies. Amen. Des bouleversements, des changements, de grandes transformations dans nos vies. Oui. Alléluia, amen. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable, entre guillemets, d'accepter cela. C'est pas tout le monde qui est capable de dire oui à Dieu, hein, quelle que soit ta volonté, je me plie, je m'incline. Oui, parfois on le dit facilement en chant, on le dit hein, en chantant un chant, on peut le dire aussi des fois par enthousiasme, on se dit, oui Seigneur, ta volonté règle ta volonté. Et puis après quand le Seigneur te dit, oui mais ma volonté c'est que tu fasses ceci, c'est que tu déménages. Ma volonté, c'est que tu arrêtes ça, que tu commences ceci. Et puis toi, tu te dis, ah, mais Seigneur, bon, d'accord, bon, j'ai peut-être vite parlé. Donc, tu commences à négocier avec Dieu. Mais heureusement que Dieu aussi, il est patient. Alléluia, amen. Mais c'est par la prière que nous pouvons être aidés, être fortifiés, pour pouvoir embrasser justement la volonté de Dieu. Alléluia, amen. Je sais que j'ai libéré cette parole ce matin, mais je sais que Dieu utilise ces mots, cette parole pour ta vie, pour ma vie ce matin. Je sais que Dieu est en train de nous parler de façon spécifique. Alléluia. Amen. Donc maintenant, ne considère pas anormal que tu vives des bouleversements, des interruptions comme ça, parce que Dieu a fait son entrée dans ta vie. Ne considère pas ça anormal. C'est bien au contraire, c'est normal. Alléluia, amen. Et ce que Dieu te demande ne me demande pas forcément ça. Alléluia, amen. Dieu m'a demandé des choses qu'il n'a pas demandé à mon épouse. Dieu peut me demander des choses à moi qu'il ne demande pas forcément à tous les membres de l'Église. Alléluia, amen. Mais c'est à moi-même maintenant d'être sincère, d'être ouvert et d'embrasser ce que Dieu me demande à moi spécifiquement. Et là, je suis sûr que je serai dans la bonne part. Alléluia, que j'aurai choisi la bonne part. La bonne part, c'est de dire oui à Dieu, quelles que soient les choses qu'il me demande. Amen. Alors, on va prier. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier ce matin pour que tu nous aides à accepter tes interruptions dans nos vies, pour que tu nous aides à accepter ton choix dans nos vies, ou bien tes choix dans nos vies, tes exigences, alléluia, et quand bien même tu voudrais faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incompréhensif pour nous, Seigneur notre Dieu, ou bien dans nos vies, que nous puissions te dire oui, Seigneur, que nous te fassions confiance, que nous puissions embrasser vraiment ta volonté et nous laisser transformer par ta volonté. Nous voulons entrer dans ta volonté, nous voulons accomplir ta volonté. Seigneur, nous voulons devenir ce que tu veux que nous devenions. Nous voulons nous laisser utiliser comme tu veux nous utiliser, Seigneur, dans des temps comme ceci. Alléluia. Et quels que soient les aménagements, les réaménagements, les repositionnements, que ça va nous coûter, nous voulons te dire oui et amen. Nous voulons te dire, Seigneur, sens-toi libre. Nous voulons t'autoriser à le faire. Seigneur, nous voulons nous associer à toi. Nous voulons accepter cette volonté. Nous voulons nous harmoniser à cette volonté. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous avons nos zones de confort. Nous avons nos habitudes. Alléluia. Mais Seigneur, nous sommes prêts ce matin. Alléluia. Nous voulons réellement, Seigneur, que tu trouves en nous des personnes disponibles, des personnes bien disposées. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Même si tu nous appelles vers l'inconnu, même si tu nous appelles vers des décisions que nous n'avons jamais prises, Seigneur, donne-nous-en le courage. Donne-nous-en le courage. Nous ne voulons pas tomber dans des fantaisies, mais Seigneur, parce que nous entendons ta voix, parce que nous comprenons ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, aide-nous à nous positionner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons prier aussi pour que le Seigneur intervienne dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Alléluia. Amen. Et même ce message de ce matin, ce n'est pas supposé apporter de la confusion dans ta vie, bien au contraire. Dieu parle pour nous éclairer, Dieu parle pour nous orienter. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Alléluia. Commence pas à dire, oh, je vois que Dieu a parlé à tel, Dieu a parlé. Non, et à toi, qu'est-ce que Dieu a dit? Commence d'abord par toi. Comment est-ce que tu as entendu et reçu ce message? Alléluia. Amen. Alors, on va prier pour nos fardeaux, pour nos préoccupations. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour que Dieu fasse son entrée, que ce week-end, ce ne soit pas un week-end de mauvaises nouvelles, mais que ce week-end soit un week-end de bonnes nouvelles, un week-end de percée, un week-end de repos, un week-end de retrouvailles, un week-end de réconciliation, un week-end de restauration au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que ce week-end, Seigneur notre Dieu, soit un week-end béni, un week-end de bonnes nouvelles. Nous prions pour que ce soit un week-end de percée, un week-end de restauration, un week-end de retrouvailles, un week-end, Seigneur notre Dieu, de nouveautés, que ce soit un week-end de nouveau départ. Nous prions, Seigneur, pour que ce soit un week-end de solution. Nous prions pour que ce soit un week-end de célébration au nom puissant de Jésus. Que ce soit un week-end d'abondance au nom de Jésus. Que ce soit un week-end de joie. Que ce soit un week-end, Seigneur, de louange. Alléluia. Dans ta présence. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu visites nos maisons, que tu pourvoies à tous nos besoins. Nous prions vraiment, Seigneur, notre Dieu, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous prions pour que, Seigneur, notre Dieu, que tu mettes ta main, Seigneur, sur chacun de nos dossiers et que tu nous fasses réussir, Seigneur, notre Dieu, face à tous nos défis, face à toutes nos responsabilités. Seigneur, que tu nous fasses réussir au nom puissant de Jésus. Que ce soit un week-end gagnant et non pas un week-end perdant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit un week-end mémorable, positivement, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur pour sa fidélité, pour sa bonté. Bien-aimé, même le message que nous avons eu ce matin, qu'il ne te fasse pas peur, parce que dans tout ça, Dieu te veut du bien. Alléluia. Amen. Des fois, tu peux ne pas comprendre ce que Dieu veut de toi, mais en fait, Dieu te veut du bien. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et au bien de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ta vie là, alléluia, Dieu aime ta vie, Dieu t'aime, alléluia, amen. Quand je dis Dieu aime ta vie, c'est-à-dire ton souffle de vie, peut-être pas forcément ton mode de vie, mais alléluia, amen. J'espère que ton mode de vie est en accord avec sa volonté, alléluia, amen. Et donc forcément, si c'est en accord avec sa volonté, il aime aussi ton mode de vie. Mais quand je dis que Dieu aime ta vie, c'est-à-dire ton âme, alléluia, amen. Dieu aime ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Alors nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il a un bon plan pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Amen. C'est le diable des fois qui fait qu'il nous met en position de méfiance même par rapport à Dieu. Alléluia. Alors on n'est pas supposé nous méfier de Dieu. Ne te méfie pas de Dieu. Alléluia. Mais plutôt confie-toi en Dieu. Ne te méfie pas de Dieu. Alors on va remercier Dieu parce qu'on peut se confier en lui. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour le bon plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non pas de malheur. Merci parce que tu nous veux du bien, tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous entoures par devant et par derrière. Alléluia. Nous sommes protégés par toi, nous sommes gardés par toi, nous sommes sécurisés par toi et tu as plani, Seigneur mon Dieu, notre sentier. Tu ferais même un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de solutions. C'est pourquoi nous te célébrons encore, c'est pourquoi nous te remercions encore ce vendredi matin. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. Nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP, de cette semaine de matin JSP. On se donne rendez-vous à partir de lundi prochain. Alléluia, même heure, même endroit. Amen. Gloire au Seigneur, avec tous les propriétaires de Matin JSP que vous êtes, que nous sommes ensemble. Alléluia, amen. Et nous voulons persévérer pour sa gloire. Merci d'exister et à bientôt. Excellent week-end. Bye bye.